faisait que maintenant, l'homme extérieur devenait encore plus vigoureux. Parce qu'il est tout le temps, c'est-à-dire à chaque fois que tu es en relation avec la parole de Dieu, l'homme intérieur est renouvelé. Le désir intérieur est renouvelé. Le plaisir est renouvelé. Alors que l'homme extérieur est en train de se dégrader, mais l'homme intérieur est tellement fort. Et Caleb a pu dire quoi? Il dit, j'ai encore la vigueur de mes 40 ans. Mais comment quelqu'un qui a 80 ans peut dire qu'il a sa vigueur de 40 ans? Mais c'est que l'homme intérieur avait été puissamment renouvelé. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont 50 ans, ils sont déjà fatigués à l'église. Oh, tu sais, avec l'âge que j'ai maintenant, là. À cause de petits 50 ans. Et ceux qui ont pris les 60 américains, ils viennent. Ah, tu sais, quand on parle un peu de. Bon, attends, il y a quand même 60 ans, quand même, un peu de respect. Comment les gens veulent vieillir leur corps rapidement comme ça? Après, ils vont dire, mais vraiment, il y a des courbatures partout. Si tu es toujours en train de dire que tu es vieille, mais tu vieillirais. La Bible dit l'homme intérieur se renouvelle par la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la mise en relation avec Dieu. Oui, l'homme intérieur, parce que Dieu est esprit. L'homme intérieur, il est quoi? Il est esprit. À cause des petits 50 ans, quand quelqu'un s'assoit un peu, quand il se lève, on dit, mais vraiment, tu as du mal à te lever. C'est pas que j'ai 50 ans maintenant. À cause des petits 50 ans, on ne peut même pas respirer. Tu as des courbatures pendant à cause de 50 ans. Et quand tu auras 51 ans, alors, tu n'auras plus de courbatures. Non. Quelle grâce. Quelle merveilleuse bénédiction. Vous voyez, quelle merveilleuse bénédiction que l'homme se renouvelle en nous. Vous voyez, quelle merveilleuse bénédiction. Est-ce que c'est pas une bénédiction ça? En fait, tu ne payes même rien, et puis tu es renouvelé. Tu ne donnes même rien, et tu es renouvelé. Alors qu'aujourd'hui, je regardais la télé, et puis il y avait une femme qui dit, il y a des produits maintenant qu'on prend pour se fortifier, des produits qu'on prend pour je ne sais pas quoi. Donc, les gens vont dans les instituts de beauté pour se requinquer, pour faire ceci. Mais la Bible dit, avec la connaissance, tout se renouvelle en moi. Donc, celui qui va payer ses 80 € dans le salon de cette charmante dame, quand il va venir, lui, moi, quand je regarde, on dit, mais... un coup de qui est vieux, hein? Non, c'est moi, et toi, tu n'es même pas vieux. Tu arrêtes de te faire massacrer au salon, tu viens te courбaturer encore. Quand les gens sortent du salon, regardez comment ils marchent d'abord, et quand ils sortent, ils marchent comme ça d'abord. Oui, on avait la pub, la Iveco, où le monsieur, il allait, et puis on le massacrait au début. Et puis quand il sort, maintenant, il boite plus qu'il n'était au départ. Oui, la Bible dit, oh, mes bien-aimés, regardez, ayant revêtu. Vous voyez, chacun a revêtu son joli habit ce matin. Donc, ça veut dire que toi, tu as revêtu l'homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là qui donne la vigueur à ton corps, qui donne la vigueur à tes muscles, qui donne tout cela. Ce n'est pas la nourriture. Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, ça veut dire que selon l'image, selon la force de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec ni juif. Ah, ça fait fort. Ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre. Mais tout est Christ. Christ est tout et en tous. Christ est tout. Et il est où? En tous. Vous voyez cela? Quelle grâce. Quelle grâce. Christ. Nous sommes renouvelés pour lui ressembler. Nous sommes renouvelés pour lui ressembler. Pourquoi sommes-nous renouvelés pour lui ressembler? Parce que il nous le dit dans Jean 10. Allons dans Jean 10. Nous allons comprendre. Quelle est la grâce qui nous a été faite?
Dans Jean 10. Jean 10, à partir du verset 15. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez, là il y a une mise en connaissance. Il dit, le Père me connaît, je connais le Père. Et nous, on est révélé par quoi? Par la connaissance de ces choses-là. Et maintenant, il dit quoi lui-même encore? Il dit, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, celle-là. Il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'offre, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez cette grâce-là, cette merveilleuse bénédiction, c'est-à-dire, il vient donner sa vie pour toi. Regardez une bénédiction sans pareil. Regardez une grâce sans pareil. Je dis, je connais le Père me connaît. Et maintenant, je donne ma vie. Il ne tient même pas compte de sa propre vie. Il dit, je donne ma vie pour vous. Je vous fais grâce de ma vie. Je vous fais grâce de mes projets. Je vous fais grâce de ce que je pouvais faire sur cette terre. Je vous fais grâce de cela. Je donne ma vie. Pour toi, il donne sa vie. Donc, il te donne sa vie pour que dans sa vie, tu sois renouvelé. D'où le revêtement de Christ. Nous avons tous revêtu Christ. Pourquoi avons-nous revêtu Christ? Parce qu'il a donné sa vie. Ce qui veut dire que quand il marchait avec Pierre, Pierre n'avait pas encore revêtu Christ. Quand il était avec ses apôtres, il n'avait pas encore revêtu Christ, parce qu'il était là. Maintenant qu'il n'est plus là, il dit, je donne ma vie. Il dit, nous avons revêtu Christ. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Il dit, je donne ma vie. Je connais le Père me connaît. Je donne ma vie pour mes brebis. Et en donnant sa vie pour ses brebis, sa vie maintenant vient dans la vie de ses brebis. Donc, sa vie devient pour nous maintenant, chacun d'entre nous, un revêtement. Un revêtement qui est une véritable bénédiction. Un revêtement qui nous met en relation avec le Père, son Père, afin que, vous voyez, on a vu tout à l'heure la prédestination, la préparation à la destination. Donc, il fallait qu'il donne sa vie pour que nous soyons après préparés pour lui ressembler, préparés pour faire ce qu'il a fait, pour vivre ce qu'il a vécu, ce qu'il a préparé pour nous. Les œuvres bonnes qu'il a préparées afin que nous les pratiquions, comme dit Éphésiens. Oui. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie pour toi. Donc, il donne sa vie. La Bible dit tout à l'heure, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, il n'a pas donné sa vie pour les juifs, il donne sa vie pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Les Grecs étaient le symbole des païens. Païens de ceux qui n'avaient pas la foi dans le véritable Dieu, dans l'unique Dieu. C'était eux les païens. C'était eux les idolâtres. Il dit, il donne sa vie. Quelle merveilleuse bénédiction. Qui peut se lever pour dire, bon, moi je donne ma vie pour vous? Ah non, ça ne va pas, non. Même le condamné à mort, après qu'il ait fait toutes les bêtises, on lui dit, tu vas mourir, il dit, est-ce qu'il ne peut pas envoyer sursis? Personne ne veut donner sa vie pour qui que ce soit. Mais lui, il donne sa vie. Vous voyez la merveilleuse bénédiction. C'est pour ça que nous l'avons tous revêtus. Et que tout se renouvelle en nous de gloire en gloire, jour après jour. On reste on va dans Jean 14.
verset 15. Jean 14, verset 15. Là, maintenant, encore, il dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, donc il faut qu'il y ait une connaissance des commandements pour qu'on les garde. On a gardé ses commandements. On a gardé sa parole. On a gardé la connaissance qu'on a avec lui. On a gardé la relation qu'on a avec lui. On a la garder. Si on l'aime, nous devons garder cela. Garder cette relation. La privilégier, la chérir. Mais si tu as revêtu Christ, ne suis pas Christ. Ne suis pas le corps de Christ que tu es. Ne suis pas le temple de Christ que tu es. Ne le souille pas. Parce qu'il t'a donné un corps glorieux. Il t'a donné quelque chose qui n'a pas de prix. Alors il faut en prendre soin. Oui. La chair est faible, mais l'esprit est disposé, mais le Saint-Esprit est disposé encore plus pour nous soutenir, pour nous tenir, pour nous fortifier. Et c'est là la preuve de la chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon. Quand il parlait, est-ce que le Saint-Esprit était déjà arrivé? Non. Et après qu'il ait parlé, quelques temps plus tard, le Saint-Esprit est arrivé. Et il a dit afin qu'il reste pendant un certain temps avec nous, non? Éternellement. Donc, ce qui veut dire, si on remet tout en place, la préparation à la destination, mais qui va la faire, c'est le Saint-Esprit. Qui nous amène à lui ressembler, c'est le Saint-Esprit. Qui nous amène dans nos difficultés à nous relever, c'est le Saint-Esprit. Donc nous avons un compagnon qui ne se carte pas de nous, qui ne s'éloigne pas de nous. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous amène à la découverte de toutes ces choses précieuses. Du renouvellement de chaque jour. De la connaissance. Ça, c'est l'activité première du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons, la manifestation. Non, c'est la connaissance. Il dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Il est là pour révéler la parole. Pour qu'on soit renouvelé dans la connaissance. La Bible dit qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Mais quand tu as l'Esprit, ça veut dire que tu lui appartiens et c'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te renouvelle, qui te fortifie. Et qui t'amène à comprendre que la situation que tu traverses, ne prenez pas toutes les choses pour un mal. Prenez cela pour une formation. Ne prenez jamais une situation pour définitive. Et ne prenez pas toute chose pour dire que c'est un mal. Non. Il y a des mots qui sont nécessaires. Il y a des brisements qui sont nécessaires. Il y a la transformation qui est nécessaire. Parce que tu as une bénédiction après. Tu dois être une bénédiction. Tu dois être. Tu ne peux pas être en Jésus et ne pas être après une bénédiction pour d'autres personnes. Mais pour être cette bénédiction, tu dois passer par là. Pour être cette bénédiction, tu dois passer par là. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. C'est pour cela que Dieu l'a élevé, souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Tant que tu ne t'humilies pas,
tant que tu n'es pas brisé, tant que tu n'es pas façonné, tant que tu n'es pas renouvelé, ton nom restera un nom inconnu. Ta personne sera une personne inconnue. Tu ne peux pas être connu s'il n'y a pas eu de brisement. S'il n'y a pas eu d'abaissement. S'il n'y a même pas eu d'effacement. Il peut même arriver même des fois où on ne fait même pas cas de toi. C'est Dieu qui permet aussi ces choses. C'est Dieu qui permet ces choses. Dans la Bible, on a vu un moment où Jésus a parlé à l'âge de 10 ou 12 ans. Et puis 18 ans plus tard, on le revoit. Il y a eu un temps de silence. D'aucuns ont dit, oui, Jésus allait en Inde pour aller chercher de la magie. Pour aller... Non, ça veut dire que tant qu'ils ne disent pas ça, on ne les connaît pas. Mais il faut qu'ils disent n'importe quoi pour qu'on puisse leur donner le temps de parler aussi. Personne ne défend Jésus, il se défend lui-même. Il est suffisamment grand pour se défendre. Donc quand les gens disent ça, moi je dis rien. Je dis Seigneur, que ton nom soit béni. Parce qu'au moins ils sont en train de parler de toi, il va finir par dire un jour, c'est moi-même qui ai menti, mais Jésus n'a rien fait dans tout ça. Donc, nous ne défendons pas Jésus. Défends ta foi, mais pas Jésus. C'est lui qui te défend. Non. Même quand on venait l'arrêter, il ne s'était pas défendu. Il ne t'a pas érigé en défenseur. Il dit, afin qu'il soit avec vous éternellement. Quelle bénédiction. Quel parent peut être avec toi éternellement? Aucun. Donc il te dit, voici une bénédiction que je t'accorde. Tu seras en sa compagnie éternellement. Ce qui veut dire, pendant que tu es sur la terre, il sera avec toi. Et même quand tu vas traverser le fleuve pour aller de l'autre côté, c'est lui-même encore qui sera avec toi. Donc le Saint-Esprit, il y a un chant qui dit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Vous voyez, dans le monde entier, donc le Saint-Esprit agit. Il est avec toi. Quelle bénédiction. Les gens qui vont chez les marabouts, ils laissent le marabout là où il est. Et puis il vient avec le fétiche. Donc quand le fétiche te garde, il doit retourner encore vers son marabout. Mais les compagnies aériennes sont contentes quand tu dois faire des choses pareilles. Mais toi, tu es là où tu es, tu as le Saint-Esprit. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non seulement qu'il fait de toi en même temps une pierre vivante, une pierre pour adorer. C'est merveilleux. Il t'élève et il t'honore, mais c'est merveilleux. Il fait de vous une construction spirituelle. C'est merveilleux. Et en plus après, il te pose devant maintenant pour que tu puisses parler. Quelle gloire. C'est pour cela que cette bénédiction est la meilleure des bénédictions. C'est la meilleure des bénédictions. Le Saint-Esprit sera avec toi éternellement. Regardez l'apôtre Paul qu'on a frappé, qu'on a enchaîné. On le met sur un bateau. Il y a le commandant du bateau. Mais c'est à l'homme enchaîné que Dieu vient parler. Quelle grâce. Il a laissé les officiers, tout le monde. Mais il vient parler à celui qui a revêtu Christ. Il dit, pendant que mon corps extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Il est plein de force, parce qu'il a revêtu Christ. Arrêtez de conjuguer les mots que vous avez jour après jour. Moi, j'en ai plus que vous tous. Mais quand je me lève le matin, quand je me dis, Seigneur, merci pour la journée. Oui. Si je devais écouter mon corps en vérité, non. Le mieux, si tu veux l'écouter, non.
Non. Mais c'est lui qui m'écoute. C'est mon corps qui m'écoute. Parce que mon premier remède dans la journée, c'est d'ouvrir la Bible. Mon premier remède dans la journée. Je ne cherche rien d'autre. Quand j'ouvre mes yeux, je cherche ma Bible. Parce que mon renouvellement se trouve dedans. Mon renouvellement se trouve dedans. Ma santé se trouve dedans. Mon bien-être se trouve dedans. Et après, le bien-être de ma maison se trouve dedans. Et après, le bien-être de l'église se trouve dedans. Donc, quand j'ouvre mes yeux, quand je m'assois, la première chose, si quelqu'un vient à la maison, je vais voir que là où je suis assis, il y a toujours ma Bible à côté. Toujours ma Bible. Elle n'est pas là pour orner, non. Elle est là parce que j'en ai besoin. Avant toute chose, quand je me réveille, j'ouvre ma Bible. Pour avoir les nouvelles du ciel. Et qui me donne de l'eau sur la terre. Amen. Amen. Donc, vous voyez, et qui est avec nous éternellement, et qui nous amène à une autre dimension que Dieu lui seul a préparée. Et quelle est cette dimension? Allons voir dans Matthieu 11. On va voir la dimension dans laquelle il nous amène. C'est une bénédiction terrible. Matthieu 11. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, en fait, à tes enfants. Waouh! Quelle grâce! La Bible dit, parce que souvent quand on parle de Jésus, les gens disent non, c'est Jésus, c'est pour ça que lui seul il pourrait parler. Non, on met Jésus de côté là maintenant. Étienne, homme rempli de quoi? D'Esprit Saint. Étienne parlait, les gens étaient étonnés. Étienne parlait, les gens étaient subjugués. Après Étienne, Pierre et Jean ont été arrêtés. On les a mis au Sanhédrin, donc au conseil de la synagogue. Et quand ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, alors qu'eux, ils savaient que c'était des gens du peuple, mais qu'il y avait une telle assurance, c'est que quelque chose s'était passé dans leur vie. Alléluia. Amen. Quelque chose s'était passé dans leur vie. Un chrétien n'est pas frileux. Un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Non. Il dit, tu as révélé aux enfants. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Au temps marqué, je vous dirai ce que vous devez dire. Regardez. Je mets toujours en parallèle, regardez. Joseph, quelle grande école il a faite comme étude? 0. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quelle grande école ils ont fait? 0. Mais quand il y a eu un problème à Babylone, ils ont appelé tous les astrologues, ceux qui en leur temps avaient de la connaissance. Parce que les astrologues, les devins, c'était eux les sages de l'époque. Donc en fait, si on regarde bien, ce sont les féticheurs qui avaient de la connaissance. C'est ce que ça veut dire.
Quand c'est chez nous, on dit que c'est sorcier. Non, c'était les féticheurs aussi. Quand on dit astrologue, c'était des féticheurs. Quand on dit les devins en France, ce sont des féticheurs. Quand on dit les diseurs de bonne aventure, ce sont des féticheurs. Il ne faut pas qu'on dise que quand c'est en Afrique, c'est féticheur. Et puis quand c'est ici, non, je suis un devin quand même. Je suis un astrologue respecté. Non, tu es un féticheur. Donc arrêtez de penser que... Non, arrêtez de penser que tout ce qui est mauvais en Afrique... Non, c'est faux. Quand on dit devin, c'est un féticheur. Quand on dit astrologue, c'est un marabout. C'est pas parce qu'on dit, comme c'est un Africain, c'est un marabout. Non. Quand on dit astrologue, c'est un marabout. Bon, mais parce que quand on dit le mot astrologue, donc il a de la connaissance des astres. Mais attends, les marabouts ont la connaissance des astres aussi. Arrêtez de vous... non, c'est pas croyable. Les astrologues, les devins, tout ce monde-là, ce sont des féticheurs. Mais comme maintenant, ici, ils ont pris les noms, et puis ils ont arrangé, on dit non, il dit dans les astres, donc c'est un astrologue. Le devin, il devine les choses. Mais le féticheur, il fait quoi au village là? Dans mon village, il y a le féticheur là, il fait la même chose. Oui. Donc je peux appeler le féticheur de mon village là aussi, devin. Je lui ai dit, mais chez moi, il y a un grand devin. Hein? Il y a un grand devin. On dit, non, c'est un féticheur. Il dit, non. Il y a un marabout qui est à côté ici là. On dit, non, c'est pas un marabout, c'est un astrologue. Pourquoi lui, il est astrologue et puis le mien, il est marabout. Non, mais le tien, il est en Afrique. Mais celui-là, il est en France. Il a fait le... Est-ce qu'il sert de Jésus-Christ? Non. Donc, il est marabout. La Bible dit, tu as révélé cela aux enfants. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une révélation qui est disponible pour toi. Révélation veut dire quoi? Il y a une connaissance cachée qui est disponible pour toi. Il y a une sagesse cachée qui est disponible pour toi. Connaissance cachée. Sagesse cachée. Il y a une pensée cachée qui est disponible pour toi. Donc ces trois choses-là font la révélation de Dieu. Il y a une parole que personne n'a entendue qui est disponible pour toi. Dieu veut prendre ta bouche pour parler. Quand Pharaon fait venir ces marabouts, ces féticheurs, ces jeteurs de Coran, ces jeteurs de tout cela, ils sont venus, ils n'ont pas pu trouver. Mais c'est celui qui avait l'esprit, ils ont dit, il y a un qui a l'esprit de Dieu. Mais vous avez l'esprit de qui alors? Après on dit non, chez lui on trouve des lumières qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bon, vous avez quoi? Quelle merveilleuse bénédiction. Est-ce que tu te rends compte que il t'a été fait une merveilleuse bénédiction? Une merveilleuse grâce. Que toi tu es en train de négliger. Il t'a été fait un merveilleux don. Oui. Un merveilleux don. Et dans ce merveilleux don, tu vas dire, oui, mais j'ai tout le temps des problèmes. Et c'est là que on va faire la fin de notre message. On va aller dans la lamentation de Jérémie. Pas pour nous lamenter, mais pour bénir le Seigneur. Amen. On ne va pas dedans pour nous lamenter. Parce que c'est une merveilleuse bénédiction. C'est une merveilleuse grâce. Lamentation 3. Qui dit ceci. Vous voyez? Je mets ça en relation avec Romains 8, 29, 28 à 29, qui dit ceci. Quand je pense, Lamentation 3, verset 19. Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison,
Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais pour ne pas qu'elle soit abattue, je suis renouvelé comment? Chaque jour. Vous voyez? Donc mon âme n'a plus à être abattue. Parce qu'il y a un renouvellement qui est mis à ma disposition. Il y a un renouvellement qui est enclenché dès que j'ouvre la Bible pour méditer. Vous voyez qui dit qui est enclenché par la connaissance. Chaque fois que je suis dans la parole de Dieu, quelque chose de nouveau s'enclenche, se déclenche. Alléluia. Amen. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc je ne peux plus être abattu. Voici, verset 21, ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Quelle merveilleuse bénédiction. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Waouh. Quelle merveilleuse espérance. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc vous voyez, chaque matin, elle se renouvelle chaque matin. Bon, maintenant, on garde la page là, on met notre main gauche dedans, et puis on va maintenant dans Matthieu 28. Matthieu 28. Qui nous dit ceci. On garde l'autre côté là. On ne perd pas la page. On garde la page. On ne la perd pas. Dans la lamentation, on ne la perd pas. On vient maintenant dans Matthieu 28. Et là, on a une phrase merveilleuse. Jésus, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce qui veut dire que la bonté est renouvelée parce que quoi? Jésus est avec toi tous les jours. Alléluia. Amen. Oui. Là, la boucle est bouclée. Quelle merveilleuse bénédiction. Donc, il y a déjà un renouvellement dans la connaissance de Dieu. Et maintenant, par rapport à l'espérance, Jésus dit, je suis avec. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ce qui veut dire que mon influence, notre président, qui est aujourd'hui en train de faire passation de pouvoir, son influence est seulement sur la France. Mais Jésus dit, dans le ciel et sur la terre. Donc l'influence de Jésus, ça existe aussi en France, en Allemagne, sur toute l'étendue de la terre. Son influence. Quelle bénédiction. Ce qui veut dire que, où que nous allions, sa présence ne nous fera pas défaut. Alléluia. Amen. Où que tu ailles, que ce soit dans un bateau, en avion, dans le train, en voiture, sa présence ne te fera pas défaut. Donc tu dois avoir l'assurance de cette merveilleuse bénédiction dans ta vie. Tu dois savoir maintenant que tu es une personne bénie, et que ta vie est bénie, que tes activités sont bénies, et que ta maison est bénie, que ton mari est béni, que tes enfants sont bénis, parce que tu as reçu une merveilleuse bénédiction du Dieu qui bénit chaque jour, et chaque jour sa bénédiction
est renouvelé pour toi. Chaque jour, la force t'est renouvelée. Chaque jour, le souffle de vie t'est renouvelé. Chaque jour, l'intelligence t'est renouvelée. Chaque jour, la compréhension t'est renouvelée. Chaque jour, tes yeux sont renouvelés. Chaque jour, ton sang est renouvelé. Chaque jour, ta vigueur est renouvelée. Chaque jour, parce qu'il dit, je suis avec toi tous les jours. C'est pour renouveler ton corps, pour renouveler ta pensée, pour renouveler tes neurones. Il renouvelle tout en toi. Quand même le médecin dit quelque chose ne va plus en toi, tu dis non, maintenant j'ai l'assurance que j'ai une grande bénédiction parce qu'il renouvelle maintenant. Là où on dit il y avait un problème, c'est renouvelé parce que maintenant il n'y a plus de problème et la santé revient, et la vigueur revient, et la force revient, et la joie revient. Il dit chaque jour je suis avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Voici mes bien-aimés, le merveilleux message, la merveilleuse bonne nouvelle de ce matin. Lève-toi s'il te plaît, on va bénir le Seigneur. On va lui dire merci pour cette parole qui fait du bien. Merveilleux Dieu, je veux te remercier parce que tu es bon. Je veux te remercier parce que tu fais du bien. Sois